Ma Mission TV, le miroir du monde. Non, c'est très malheureux le spectacle que nous avons vécu. Le Congo nous appartient tous. Que ce soit un Katangé, que ce soit un Kassaï, nous sommes tous des Congolais. Notre problème n'est pas le tribalisme, mais c'est la répartition des revenus à chaque entité, à chaque groupement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une présidence collégiale? Vous voyez, comme les pays civilisés, la Suisse par exemple. Pourquoi est-ce qu'au Congo nous pouvons nous disputer pour un poste alors que nous sommes 80 millions? À part les minéraux, à part tout ça, mais nous avons une diversité culturelle qui est une richesse. Que Dieu nous a donné. Pas exploité pour l'instant, d'après vous? Non, pas exploité. Parce qu'il y a la géopolitique qui s'y mêle. Cette nuit-là, j'avais pleuré. Je me suis dit, nous avons gâché. Nous avons gâché notre avenir, mais pas celui de nos enfants. Cela étant, les mal est profond. Comme l'avait déjà dit le président de la République, nous devons faire attention. Dieu nous a donné de l'abondance. Toutes les richesses sont entre nos mains, pas entre les mains des politiciens. Parce que c'est nous qui avons fait la politique, les Congolais. La politique est venue des hommes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire et répartissons réellement les compétences? Est-ce que nous allons continuer avec ce modèle? J'ai posé la question à un enfant. Demain, est-ce que tu auras du travail? On a évité. Nous allons de côté. Évitons de dire ça. C'est encore flou. C'est le pays de tout le monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h sur les antennes de Canal Kin Télévision. Je dis bonsoir et bonjour pour tous ceux qui vont devoir nous suivre le jeudi, toujours sur la même chaîne, mais cette fois-ci, là, c'est à 11h sur Canal Kin Télévision. L'Écopole de ce soir ou de ce jeudi en rediffusion reçoit l'ingénieur Israël Ndambi Ilunga. Il est analyste politique et puis scientifique. Nous allons devoir parler de la République démocratique du Congo. Mais nous allons faire une projection dans l'avenir et puis essayer un peu de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais un peu plus parler de l'avenir. Et bien entendu, nous allons parler de la pandémie du Covid-19 qui est en train pratiquement d'achever, si on peut le dire, de fragiliser le monde dans son entièreté. Ingénieur Israël Ndambi Ilunga, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. C'est une première ici dans mon émission. Très bien. Je suis très ravi d'avoir un scientifique ici, Tout à fait. avec qui nous allons devoir parler un peu de la République démocratique du Congo, mais dans une vision assez lointaine pour le bien-être des populations. Je vous vois déjà avec le masque. Je me rends compte que vous faites déjà de la sensibilisation. Aujourd'hui, quelle lecture vous faites de cette pandémie qui est en train de mettre à genoux pratiquement le monde entier? Merci tout d'abord pour l'accueil que vous m'avez réservé et surtout pour l'opportunité avec laquelle vous avez retenu ma préoccupation. Cela étant, le mal est profond. Comme l'avait déjà dit le président de la République, nous devons faire attention. Cette pandémie elle n'est pas seulement congolaise, mais elle est mondiale. Et on ne fait que vulgariser à longueur des journées, de manière à ce que nous puissions être à l'abri des conséquences néfastes. Hier déjà, j'ai suivi une émission scientifique à l'université de Kinshasa et j'appuie sincèrement ceux qui sont en train de diligenter cette pandémie. Et je remercie réellement le gouvernement pour les soucis qu'il a pour le peuple congolais et toutes les mesures qu'il prend, je les soutiens, y compris le port des masques. Aujourd'hui, la présence des scientifiques est vraiment de rigueur dans tous les pays. On encourage les scientifiques de chaque pays à faire des recherches. Vous avez vraiment à lancer à l'endroit des scientifiques congolais, des médecins, des chercheurs qui sont en train de se battre pour apporter des solutions. Tout à fait. J'ai appris que le Madagascar a déjà pris la relève, un des pays africains. J'ai suivi en vidéoconférence ce qui s'était passé. Tous les présidents africains avaient appuyé cela. Et même j'aurais appris que la RDC a déjà fait sa commande. C'est pour moi une bonne chose. Il faudrait accepter que les autres aussi prennent aussi les devants parce que nous avons beaucoup traîné.
Nous avons une crème tout à fait scientifique dans notre pays, mais voilà, on nous a arraché la palme. Alors, voilà. Quand bien même cela nous a été arraché, ce n'est pas réellement un défaitisme. Reprenons le courage, parce que les Congolais, on les reconnaît par son abnégation et la capacité de surmonter les épreuves. Nous y arriverons. Nous y arriverons, on garde la foi, on a confiance. 60 ans après, nous sommes déjà un pays indépendant. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que la République démocratique du Congo est un pays où les choses évoluent de manière positive. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que 60 ans après, les choses puissent aller vraiment dans le bon? Et la lecture que vous faites du passé, est-ce que nous étions préparés à être indépendants ou on devait peut-être attendre 60 ans après? Oui, messieurs les journalistes, je vais vous étonner. Moi, votre frère, soixantaine révolue. Donc je suis né avant l'indépendance. J'ai vécu dans une famille de politiciens. J'ai grandi avec les politiciens, j'ai mangé avec les politiciens. Toutes mes études, je les ai faites avec les politiciens. Depuis le temps de Mobutu, Kasavubu, Mobutu, Mzee, j'ai mangé, je me suis endormi avec les politiciens. Juste une petite curiosité, nous avons la chance d'avoir une personne qui est née avant l'indépendance. J'imagine, vous savez comment les choses se passaient avant. Vous avez la vie que vous avez à l'époque. Et juste après l'indépendance, on peut faire un parallélisme, essayer de comparer. Vous avez eu cette chance d'être avec les Blancs, après avec les Blancs, c'est-à-dire vivre avec vos frères congolais. Bon, je me suis dit de ne pas trop m'appesantir sur la souffrance de mon peuple, Non, mais de trouver des solutions. Oui, allez-y, allez-y. Devant vous ici, j'ai des revues. J'ai voulu le prendre exprès. Afrique, du temps de Mobutu. Beaucoup de pensées ici ont été dites. La dernière revue que j'ai lue et qui m'a réellement surpris, c'est celle de M. Freddy Mulumba. Ok. Sur la responsabilité des intellectuels congolais dans la crise actuelle. Ok. Ces deux éléments, en amont et en aval, Ok. m'interpellent. Et j'ai dit non, je suis peut-être concerné parce que moi aussi, je suis intellectuel. Et politique, enfin analyse politique, scientifique aussi. Mais souvenez-vous déjà qu'en 2013, moi, Congolais que je suis, j'avais déjà lancé cette réflexion à la société civile de notre pays. Elle a été même enregistrée à Fatima. Parce que je me disais, pourquoi ne pas compter sur ce que nous avons de meilleur? Et je vais vous surprendre, ce que nous avons de meilleur, c'est notre richesse culturelle. À part les minéraux, à part tout ça, mais nous avons une diversité culturelle qui est une richesse. Que Dieu nous a donnée. Pas exploité pour l'instant, d'après vous. Nous n'avons pas exploité. Parce qu'il y a la géopolitique qui s'y mêle. Mais alors que nous avons de l'intelligence. C'est pourquoi j'avais voulu, moi, passer par devant vous, pour dire que nous ne sommes pas un peuple défaitiste. Aujourd'hui, avec l'histoire des Corona, nous avons réellement un nouvel ordre qui va s'afficher. D'ici là, Une nouvelle vision mondiale. ne soyons pas surpris. Mais autant attaquer la vision mondiale, oui, mais qu'on attaque d'abord la vision nationale. Si on peut revenir d'abord sur la République démocratique du Congo, c'est-à-dire 60 ans, les perspectives, comment les choses ont évolué en fait? Dans ma réflexion, j'avais déjà dit ça. Je ne voudrais pas citer le nom des gens. Non, mais en fait, les résultats, on est dans le système en fait. les résultats, il est tout à fait décevant. Quand j'ai seulement comparé les 70 ans de la Chine, j'ai vu comment ils ont fait leur défilé. Cette nuit-là, je pleurais. 70 ans de la Chine. Comment est-ce qu'ils ont pensé reprendre les choses en main En peu de temps. en peu de temps? Cette nuit-là, j'avais pleuré. Je me suis dit, nous avons gâché. Nous avons gâché notre avenir, mais pas celui de nos enfants. C'est pourquoi nous nous sommes mis debout. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Israël Ilunga, il y a une question qui me revient à l'esprit. En fait, on ne parle pas d'hommes, mais c'est aussi le choix que nous avons fait des systèmes. À l'époque, nous avons eu un système capitaliste, vous êtes d'accord avec moi, et par après, nous avons eu ce système hétéroclite avec l'arrivée de M. Kabila, où on ne savait pas si c'est le communisme ou quoi, mais j'ai l'impression que nous étions aussi otages de ces deux systèmes.
qui ont un peu freiné ou pas l'élan de la République démocratique du Congo? Je ne voudrais pas vous poser une question, je vais répondre. Quand un élève est en train d'échouer, il est en première année, il a échoué 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je crois que les parents peuvent lui poser la question. Mon fils, ne peux-tu pas changer d'option? Très important. Pourquoi est-ce que nos intellectuels ne peuvent pas aussi se poser cette question? Nous avons utilisé ce système pendant 60 ans. Il n'a pas produit les résultats escomptés. Est-ce que nous ne pouvons pas changer le système? C'est la question que tout le monde se pose. Quand vous dites changeons le système, vous avez fait allusion à la Chine qui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, a essayé d'imposer sa marque politique, sa vision, en tenant compte des spécificités culturelles, comme vous avez évoqué. Tout à fait. Et aujourd'hui, la Chine, c'est un modèle pour beaucoup de pays. Vous êtes d'accord dans... Je suis d'accord avec vous, mais nous ne sommes pas des aveugles. Nous regardons nos autorités. Est-ce qu'elles ont au moins la perception des choses? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Une atrophie du sens du bien du public. Ce qui est public, c'est pour tout le monde, alors que pour les politiciens, ce qui est public, c'est pour eux. Ok. Une mauvaise répartition des revenus nationaux. Une mauvaise démarche. Non, c'est une mauvaise démarche. Dieu nous a donné de l'abondance. Toutes les richesses sont entre nos mains, pas entre les mains des politiciens. Parce que c'est nous qui avons fait la politique, les Congolais. La politique est venue des hommes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire et répartissons réellement les compétences? Et je vais vous surprendre, ce que le monde Nsemi est en train de faire, c'est une atteinte à la sécurité de l'État. Mais quelquefois, il y a des revendications. Donc il y a à boire et à manger dans cette histoire. Nous devons aussi tenir compte de ce qu'ils disent. Quand nous regardons sur le plan de la géopolitique, quand on parle géopolitique, répartition des postes, ça s'est fait au niveau du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on ne descendrait pas encore le plus bas, au niveau le plus bas? Pour que tout soit bien réparti. Impliquer la base. Impliquer à la base à la gestion du pays. C'est ça, c'est ce que les gens demandent, c'est tout. Est-ce que nous avons, en termes de capacité, de vision politique, nous avons des gens capables de nous emmener dans cette transition, dans cette nouvelle voie? Je parle de l'élite politique, je ne parle pas des individus, en fait. Avec l'expérience que j'avais effleuré cette question. Parce qu'à l'époque, en 2015, j'avais pris mon courage et j'avais adressé une lettre au président sortant, Joseph Kabila Kaba. Vous avez dit quoi dans ce contenu, en fait? J'avais demandé à ce que nous puissions avoir une refondation de l'État. Il faut avoir le courage d'admettre. Et celui qui m'avait répondu, chose étonnante, il n'y avait que l'actuel ministre des Finances, qui était le directeur de cabinet du Premier ministre. Il avait eu le courage de me répondre pour dire qu'il a reçu ma réflexion et il en prend bonne note. Mais comme elle ne lui était pas adressée, mais tout ça, c'est une contribution que j'avais faite. J'avais dit au sein de cette réflexion, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une présidence collégiale? Vous voyez, comme les pays civilisés, la Suisse par exemple. Pourquoi est-ce qu'au Congo, nous pouvons nous disputer pour un poste alors que nous sommes 80 millions? Bien sûr. Pourquoi on ne peut pas s'entendre, on dit, autour d'un consensus? Parce qu'on nous avait dit, nos conflits, nous les réservons autour d'un consensus. Qu'on s'est dit, voilà, nous sommes, aujourd'hui on a mis 27 provinces, non? Moi j'ai dit, c'est pas possible, on peut revenir à 11 provinces. J'ai écrit. Mais impliquer la base. Impliquer la base. On dit, bon, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, voilà, donnez-nous le temps de gérer cette république pour les 60 ans qui nous restent, ou les 40 ans, parce qu'on a déjà gaspillé 60. Pour les 40 ans qui nous restent, donnez-nous quand même le temps de pouvoir maintenant nous organiser à l'interne. Et on va trouver un modus vivendi. Nous sommes capables. Nous avons des anthropologues. Nous avons des sociologues. Notre problème n'est pas le tribalisme, mais c'est la répartition des revenus à chaque entité, à chaque groupement. Nous sommes aujourd'hui combien de groupements en République? Plus de 7500 groupements. Mais ce n'est pas la mer à boire. 150 territoires. Monsieur Israël, vous êtes en train de venir un peu dans ma pensée.
quand je vous lis, je me rends compte que le problème de la République démocratique du Congo, c'est aussi les politiques, parce que le problème que vous évoquez, c'est depuis les années 60, où il y a eu ces incompréhensions entre les deux leaders que vous connaissez, et jusqu'à présent, où on parle plus d'individus, on parle plus de postes. Alors, puisque c'est un problème d'hommes, le système serait le bienvenu pour essayer d'étouffer les ambitions des uns et des autres et donner la chance à la population de bénéficier de ces richesses, tant politiques et tant sociales que culturelles. Voilà. Quand j'avais fait la réflexion, il y a quelqu'un qui m'a apostrophé pour dire « Qu'est-ce que vous insinuez ?» Moi, je dis non. J'ai fait une réflexion en tant que Congolais. Je me suis dit, si les 450 tribus constituent pour vous un gâchis, pour moi c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Une vraie richesse. Une vraie richesse. Nous devons réellement puiser dans ces tribus-là des gens compétents. Et la clé de répartition, elle est facile. Les critères de sélection sont faciles. C'est les critères de l'excellence. On fait les tests. On dit voilà, autant pour cette tribu, autant pour une autre tribu. Parce que vous allez voir, même il y a un problème de quotas. Vous allez voir qu'au sein même de l'armée. Est-ce que ce problème de quotas, nous devons rester dans ce genre de principe? Parce que les quotas, entre guillemets, c'est un peu... C'est politique. On peut s'en passer, mais en restant dans les valeurs des personnes, sans pour autant faire allusion au problème des quotas aussi. Enlevant la couleur politique, c'est scientifique aussi. Un quota, hein, c'est la moyenne de quelque chose. Il est aussi scientifique. Comment est-ce que vous pouvez prendre les gens de telle contrée, hein, vous les sous-estimez, Okay. mais ils sont froissés. Et les revendiques disent non, nous avons aussi droit au chapitre. C'est ce que nous sommes dit. Prenons l'exemple simple à l'époque des Belges. On a ouï dire que, enfin, peut-être c'est des spéculations, vous êtes un aîné pour m'orienter. L'armée était un peu plus réservée aux gens de l'Équateur, l'ex-province de l'Équateur, l'armée. Pour le Belge, c'était les gens qui étaient peut-être les mieux, un peu aguerris pour faire l'armée. Et les finances, on disait, c'est un peu l'apanage des gens du Bas-Congo. Avec ces gens de quotas ou de vision, ça a aussi créé aussi des... Cette vision était sectaire. Hein, sectaire, parce qu'une armée doit être nationale. Ah, ok. Elle ne doit pas être partielle. Partielle. Même un gouvernement, quand on dit gouvernement, il doit être inclusif. Sinon, on va dire, les alliés gouvernement Yaba. C'est ce que nous sommes en train d'éviter. Moi, je ne pense pas au passé, je pense à l'avenir. Pour nos enfants, qu'est-ce que nous allons léguer comme modèle de la société pour que celui qui termine l'université ne puisse pas recourir à une certaine casquette, mais qu'il soit appelé en tant que Congolais pour postuler. C'est ce que moi je veux, des critères de sélection. Et on peut les faire parce que j'avais une brochure de l'Institut national des statistiques qui a produit des statistiques de production jusque dans le moindre détail. Je me suis dit, mais nous avons des enfants ici à Dizipa. Pourquoi est-ce qu'on ne poserait pas cette question à un étudiant de Dizipa? Comment est-ce que pour vous, vous voulez que réellement les critères de sélection de l'embauche soient édictés? Il va vous faire, c'est un domaine scientifique. Il va prendre la configuration géographique, le nombre d'entités territoriales, le nombre de postes à pouvoir. Il va faire, c'est la science. On ne doit pas recourir au j'ai l'honneur de vous recommander, mais celui qui n'a pas de soutien, qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas un Congolais. Il est moins Congolais que l'autre. Nous en avons les preuves maintenant. C'est pourquoi j'ai dit non, nous devons faire une gestion inclusive de toutes les couches de la population. Et c'est là, ce n'est pas le souci de notre Parlement actuel. Parce qu'ils doivent savoir que demain, ils ne seront pas là. Ce Parlement, je rappelle, ces élus votés par nous, le peuple. C'est pas un problème. C'est nous, le peuple, qui leur donnons ce cutus. Mais c'est le peuple qui donne le pouvoir.
C'est le peuple aussi qui peut retirer ses pouvoirs. Donc ce Parlement existe à l'image des populations. Non pas à l'image de la population. Ah bon. Vous et moi, nous n'avons pas la même philosophie. Nous voulons réellement redonner l'essence à notre jeunesse. Quand je suis venu ici, j'ai vu les jeunes qui m'ont apostrophé pour dire « Papa Bessoto Lembi ». Imaginez-vous, des jeunes sans emploi, confinés tout d'abord, mais c'est la criminalité que nous sommes en train de chercher. Alors, si je suis venu, c'est pour le demain. Est-ce que nous allons continuer avec ce modèle? J'ai posé la question à un enfant. Demain, est-ce que tu auras du travail? Oh, naïveté. Nous allons de côté. Évitons de dire ça. C'est encore flou. C'est le pays de tout le monde. Nous devons avoir des mécanismes d'embauche qui sont impersonnels. Très important. Et c'est facile à faire. Mais on ne veut pas faire ça. Vous êtes scientifique. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez des modèles. Vous avez fait allusion à la Chine, mais pratiquement 30 ans de la démocratie sur la République démocratique du Congo, alors qu'il y a d'autres pays qui ont émergé où il n'y a pas vraiment eu cette démocratie dans le vrai sens du terme. Mais il y a eu un développement social, économique. Vous avez des modèles à nous proposer, une vision par rapport à cela? Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est ça les nerfs de mon combat. Quand j'avais fait cette réflexion, on me dit, vous voulez qu'on change la Constitution? Moi, je dis, beaucoup de gens en parlent. Il faut qu'on puisse la changer et l'adapter à nos us et coutumes. Donc, nous pouvons nous adapter. Est-ce que le peuple congolais mérite qu'il soit comme ça? Quel est le modèle de constitution qu'il faut? Made in Congo, en tant que locomotive dans l'Afrique. Bien sûr. Nous pouvons donner l'impulsion. Nous aurons le potentiel, en fait. Oui. Les gens peuvent dire, mais copions les Congolais ce qu'ils ont fait. C'est pas mauvais. L'arbre à pas l'arbre. C'est aussi un modèle de constitution. Pourquoi vous voulez seulement copier alors que nous avons nos ancêtres qui nous ont légué un bon modèle, le consensus? Pourquoi vous voulez aller voter? Pourquoi? Parce que c'est votre frère, qu'il soit de l'Équateur, de Bassan-Kosso. Mais il est congolais. Alors voilà, j'ai fait cette réflexion, je n'ai pas amené ça ici, mais je vais la produire parce que je voudrais que le peuple congolais comprenne que notre destin est entre nos mains. La politique, oui, mais de la manière la plus objective. C'est ce que moi je voudrais insinuer. Moi je voudrais parler en tant que scientifique, pas en tant que politicien, parce que les politiciens congolais, nous connaissons ce qu'ils sont, mais en tant que scientifiques. Nous pouvons faire de notre politique un art. Le Cuba, à l'ère de Fidel Castro, à l'époque, ils se sont renfermés, ils ont poussé les élites à réfléchir sur le pays. Au-delà de l'embargo des États-Unis, ils ont eu un meilleur système sanitaire. Vous êtes d'accord avec moi que les meilleurs médecins actuellement au monde, ce sont les médecins cubains. L'enseignement est vraiment, le niveau est assez élevé. Est-ce que c'est des idées, on peut s'inspirer des pays comme le Cuba? Il ne faut pas avoir honte à copier ce qui est bon. Parce que nous avons fait 60 ans, nous avons regardé, nous n'avons rien produit. Un pays immensément riche, béni de Dieu, avec un peuple très intelligent, mais rien. C'est-à-dire que quelque part, nous avons oublié ce qui était essentiel. En nous-mêmes, Dieu nous a donné des réserves d'énergie, de l'intelligence. En nous-mêmes, peuple congolais, tel que nous sommes là, si nous nous regardons en face, il y a beaucoup de choses que nous avons ratées à cause de notre distraction. Moi, je voudrais proposer qu'en 2023, il n'y ait plus de casse, il n'y ait plus de gens, genre... Quand vous parlez de casse, vous faites allusion à quoi? Au trouble. Ah, ok. Non, c'est très malheureux le spectacle que nous avons vécu. Il faut passer. Le Congo nous appartient tous. Que ce soit un Katangé, que ce soit un Kassaïen, nous sommes tous des Congolais. Faisons en sorte qu'en 2023, qu'il n'y ait pas ce genre de scène que nous avons vécu. Et alors, comment faire? Il faut refonder l'État. N'ayons pas peur de le dire. Les intellectuels ont prêché par un... Je ne voudrais pas lancer un colibé. Mais corrigeons les tirs. Par l'excès de zèle. Pas par excès de zèle. Matuvisme. Matuvisme.
voyez, les Congolais sont des mativismes. Ça, c'est un mauvais système. C'est une philosophie qui ne colle pas. Nous devons être humbles. Comme le président malgache a dit, soyons humbles. Faisons ce que nous pouvons faire avec nos moyens. Même les scientifiques à l'UNIKIN hier ont dit ça. N'attendons pas le nouvel ordre mondial. Commençons déjà à réfléchir maintenant. Il y a tout d'abord un nouvel ordre national que nous-mêmes Congolais, nous devons nous imposer par rapport à cette pandémie. Il va faire beaucoup de bouleversements. Il ne faut pas subir, anticipons. Parce que notre cohésion, il dépend. Si vous arrivez à épingler une zone où on dit il n'y a que les gens de ce comté-là qui sont en train de mourir, vous allez voir la réaction. On nous a abandonnés, hein? Et ce sont des frustrations, ce sont des guerres. Et pour ceux qui disent, vous êtes scientifiques, que le développement de Congo, c'est il faut que cette génération puisse partir, donc la génération de avant l'indépendance et de, à la limite, les années 70, puisse partir pour que nous puissions retrouver un Congo qui a bien. Vous êtes d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. On parle en termes de génération ou c'est un faux débat? Ce n'est pas bien. J'ai suivi une émission sur France, en France 24. Il y avait quelqu'un qui avait proposé cela. Moi, je dis c'est pas bon. Même quand nous avons vu Mandela prendre le pouvoir en Afrique du Sud, il a dit venez, on va cheminer ensemble. Il a jeté les jalons d'une démocratie sud-africaine. Voilà. Et il a montré l'exemple. Quand nous regardons les systèmes francophones par rapport au système anglophone, nous voyons bien que le système anglophone a produit de meilleurs résultats en Afrique. Tous les pays anglophones, regardez comment est-ce qu'ils se sont développés. Parce que les systèmes sur lesquels ils se sont basés étaient un système déjà organisé au départ pour la promotion sociale. Pour la promotion sociale, mais quand on regarde ces pays francophones, je pars de la France, je pars du Canada, c'est-à-dire les grandes puissances, ils ont une politique assez évoluée. Mais quand on regarde les pays qu'ils ont colonisés, contrairement aux pays anglophones d'autres pays, on a l'impression que chez les francophones africains, en fait, entre guillemets, il y a un problème. Oui. C'est un problème d'homme ou c'est un problème de mise en application du système? Mais vous avez répondu vous-même. C'est le système qui a été imposé par les anglophones qui a fait que les pays africains anglophonisés ont progressé. C'est le système. Au départ, il y a une éducation qu'on donne de base. Comment est-ce qu'il faut gérer le bien de l'État? Le respect du bien. Le respect du bien public. Tout passe par là. Or, si nous avons été réellement à cette école-là, que je ne veux pas citer, il y a eu à manger, à boire. On nous a confrontés. Les guerres tribales, c'est venu de nos parents. Vous comprenez? Ils ne nous ont pas permis de nous unir. Au contraire, ils nous ont divisés. C'est ça, c'est ce qui se passe autrement, mais que la conséquence du colonialisme qui nous a été imposé. Avant de prendre la refondation d'un Congo nouveau en 2023, les priorités, j'ai une question qui me taraude l'esprit, c'est, j'ai vu dans les pays arabes, Tunisie, Maroc, on parle anglais, on parle français, mais la priorité c'est d'abord la langue locale, c'est l'arabe qui est mis en RZ. Ce qui permet aux populations d'étudier par exemple en arabe, de mieux comprendre les choses et de développer leur nation. Est-ce que ici, en refondant la République démocratique du Congo, on peut se baser sur nos langues aussi pour que ce soit le socle d'un développement du futur? Parce que là, les gens comprennent mieux à travers leur langue, c'est plus facile de faire avancer même les idées. Ce n'est pas réellement la solution. Parce que nous avons 4 langues nationales qui sont permises. On n'a pas interdit d'enseigner les lingala à l'école maternelle, à l'école primaire. On a permis. Le Kikongo, le Swahili, tout ça. Mais quand on arrive maintenant au niveau de l'université, mais la langue actuellement parlée dans le monde, il n'y a que le français et l'anglais. Que viendrait faire l'arabe actuellement? La mondialisation, elle nous impose le français et l'anglais. Pour moi, c'est quoi notre système d'enseignement? L'éducation tout d'abord. C'est un mauvais système. Si aujourd'hui nous avons des politiciens, entre parenthèses, mal éduqués, c'est le système.
Un politicien doit être un exemple, un modèle, un homme bien éduqué. Nous, nos parents nous ont appris à respecter les aînés. Quand vous entrez dans un bus, si un papa entre, vous devez vous lever. Quand un homme responsable parle, vous devez vous taire et vous devez demander la parole. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est réellement une cacophonie. Mais ce n'est pas encore grave. Le jour où ça sera grave, alors on dit, le vin est tiré, Il faut le voir. il faut le boire. Mais il ne faut pas en arriver. Parce que nous avons des autorités aujourd'hui qui manifestent quand même les soucis de revenir à la normale. À l'époque, les aînés, avant l'indépendance, beaucoup n'étaient pas partis à l'étranger, même ceux qui ont fait la politique, ont eu un comportement assez positif. Mais il y a une nouvelle génération ou des jeunes qui ont étudié, des politiciens qui ont étudié en Europe, qui ont terminé, qui sont rentrés, mais qui n'ont pas su maîtriser la politique, les systèmes ici en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Il y a eu la classe des évolués, il y a eu les universitaires qui étaient ici, il y a eu les universités qui sont venues de l'Europe. Maintenant, qui a formé ces gens-là? Nous sommes sortis des universités qui sont ici en RDC. Les écoles primaires, secondaires, l'université ici. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, vous comparez un enfant par rapport à ce qu'il a fait comme une dissertation, c'est le ciel et la terre. Mais pourquoi est-ce qu'à notre époque, cela a été bien fait? Parce qu'il y avait un souci à la base de former une élite de demain. Quand un professeur comprend un enfant ne comprend rien, il a les soucis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce qu'il a tout d'abord son propre problème à résoudre et le problème de tierce viendra après. Donc nous devons revaloriser la fonction enseignante. Aujourd'hui, il y a la refondation d'un Congo nouveau en 2023. Oui. Les priorités doivent commencer par où? Qu'est-ce qu'on doit prendre pour priorité pour essayer de rebooster la République démocratique du Congo? Pour vous, la priorité doit commencer par le socle. Les socles. C'est tout d'abord faire un état des lieux. Vous savez, moi, je ne vous surprends pas. Le président Mobutu, à l'époque, il a fait un état des lieux et il s'est sanctionné lui-même. Il n'a pas eu honte à le dire. Il a eu ce courage de le dire. Il a eu le courage de le dire. Maintenant, ça fait 60 ans. Nous devons nous faire un état des lieux. Arrêtons-nous quand même. Oui, faisons une introspection. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il y a beaucoup de frustrations internes. Très important. Il faut éviter tout ça. Il faut que la cohésion soit nationale. Que tout le monde se sente impliqué de la base au sommet. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous qui vous parlons aujourd'hui, nous étions hier des grands ingénieurs. Moi-même, j'ai déposé ma lettre de retraite. J'ai dit, je pars en retraite anticipée par rapport à certaines frustrations. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réveiller l'intelligence? Pourquoi on veut étouffer l'intelligence? Donner les moyens, encourager les esprits. Il ne faut pas étouffer l'intelligence. Parce que quand vous étouffez l'intelligence, elle va partir à l'étranger. Elle va aller profiter à l'étranger. Il faut réveiller l'intelligence qui est en vous, dans notre pays. Il y a l'intelligence. C'est ce qui nous manque. Alors, une deuxième ouverture, c'est le parti politique. Je n'accuse pas. Nous avons adopté, mais est-ce que réellement l'essence même, tu vois l'essence quand je parle de l'essence, est-ce qu'il y avait cet amour de bien faire? Il n'y avait pas cet amour. C'était un intérêt. Les partis politiques sont restés des partis États. Non, actuellement, nous devons aussi nous poser la question. Est-ce que nous avons été réellement bien conduits en créant les partis politiques? Quand on dit le président, la présidente et le secrétaire, même famille, est-ce que les critères de sélection, c'est important. Est-ce qu'ils ont été sélectionnés, sanctionnés? Mais on en a fait des partis politiques. Nous, on accepte, ce sont des erreurs. Nous, on peut corriger. Pas des primaires, par exemple? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir au système ancien? C'est-à-dire? Les cercles culturels. Ok. Vous comprenez? Parce que nous avons des tribus.
qui sont au nombre de 450. Ingénieur, il y a peut-être des jeunes aussi qui vous suivent. En peu de mots, l'exemple avec les cercles culturels, c'était comment à l'époque? Oui. C'est un peu de rafraîchir la mémoire. Nous avions à l'époque des cercles culturels. C'est là où les Européens ont prisé les intellectuels. Rappelez-vous, à l'époque, tout ce qu'on avait appelé classe moyenne, ces gens-là s'est retrouvés dans les cercles culturels. Ce sont des cercles culturels qui affermissaient les relations de groupement. Okay. On ne peut pas refuser aux gens de se grouper. Plus nous avons 450 tribus, plus nous avons 500 partis politiques. Alors qui dit mieux? Qui est plus objectif? Ce sont des partis politiques ou bien ce sont des partis, ce sont des tribus? Ce sont des tribus qui sont plus objectifs. Alors revenons à nos tribus. J'ai dit, annulons cette histoire-là. Nous avons 450 tribus, nous avons 600 partis politiques. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes scientifique, est-ce que nous avons eu le temps de coucher ces genres d'initiatives positives dans le passé? Est-ce que nous avons écrit en termes de mémoire? Est-ce qu'il y a des références? Est-ce que nous n'écrivons pas? Voilà. J'ai fait une brochure. Elle est en gestation dans une imprimerie de la place. Elle est même passée, une ébauche est passée sur YouTube. Construisons ensemble les Congos de demain. Et de manière scientifique, hein, pas politicienne. On peut construire ensemble d'une manière scientifique ce pays. Enlever tout ce qui est tabou, tout ce qui est sentiment, mettez le point essentiel, c'est le développement scientifique de ce pays. Parce que Dieu nous a donné beaucoup de richesses. Et dans chaque contrée de notre pays, nous devons éviter de clochardisé la population artisanale. Parce que quand Dieu les a mis là-bas, c'est Dieu qui les a mis là-bas. Il y a un but. Il y a un but. Il faut que ces gens-là puissent profiter d'abord des richesses que Dieu leur a mises. Vous les enlevez dans une contrée, vous mettez les multinationales, c'est ainsi qu'il y a toutes ces guerres-là. Il faut favoriser cette éclosion de la classe paysanne locale. Que les richesses locales profitent à ces gens-là. Et les multinationales, quand ils viendront, ils vont faire un marché gagnant-gagnant, c'est tout. Mais vous les chassez, vous mettez les multinationales et ils deviennent les renégats. C'est pourquoi il y a des frustrations, il y a toutes ces guerres. Quand on dit que la République démocratique du Congo peut être un modèle de départ pour beaucoup de pays africains, c'est vrai. Mais la gâchette, quand M. Franck Fanon a dit, l'Afrique a une forme de revolver. Et la gâchette, c'est le Congo. Mais, mon cher, je ne sais pas si vous avez le même souci que moi j'ai. Non. Moi, j'ai vécu comme un homme moyen. Je vais vous donner seulement mon petit cursus. Dans ma ville, là où j'étais, il y avait la régie des eaux. Le bruit du groupe électrogène ne s'arrêtait jamais. Donc ça, on continue. Tous les jours, toutes les années. Ça m'étonnait, il n'y avait pas de coupure d'électricité. À la régie des eaux, hein? Pas à la SNEL, à la régie des eaux à l'époque. Donc moi, j'ai connu seulement les coupures d'électricité ici à Kinshasa. Des années après. Des années après. Quand on mange, on dit on mange. On mangeait bio à l'époque. À l'époque, on mangeait bio. Mais maintenant, on ne mange plus bio. Pourquoi? On ne produit plus. Pourquoi? Parce qu'on nous a empêchés de produire. Alors que nous avons les moyens de travailler, de produire ici. Nous avons les capacités, nous avons les terres. Oui, j'apprends maintenant qu'il y a 10 millions donnés par le ministère de la FPI pour relancer l'agriculture. Les PME, en fait. Je vous exhorte à suivre ces dossiers-là pour voir qui vont bénéficier et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Il y a déjà des tracteurs, nous avons passé récent, où on a distribué les tracteurs. On n'en parle pas, on a donné ça aux politiciens. On les donner vraiment aux agriculteurs. Mais c'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas venu ici pour faire l'apologie
Hein? des personnes. Non. Je suis venu pour présenter une philosophie qui est tout à fait africaine, congolaise. S'il faut faire une projection pour 2023, encourager les scientifiques, encourager l'agriculture, je crois que c'est ça ce Oui. que vous voulez dire. Tout à fait. Il faut que les scientifiques se mettent d'accord. Il faut que les parlements commencent à réfléchir pour nous éviter des frustrations en 2023. Mais généralement, dans les campagnes, quand les politiciens arrivent, ils ont un discours disant, et ce discours, par moment, nous, les populations, on ne prête pas attention, on pense plus à ce qu'ils nous proposent aux populations, à des petites choses, des petits trucs, mais c'est aussi aux populations d'être exigeants, d'avoir ce genre de discours. Et ça passe par vous, les scientifiques, de sensibiliser les populations sur le bien-être de notre avenir. Est-ce que les scientifiques congolais ont cette tendance à vouloir communiquer, à sensibiliser? Pour mon cas, par exemple, j'ai créé une ASBL dans mon quartier, là où j'étais, pour la communauté, pour le développement de la communauté. Je parle bien de ma part, parce que je ne peux pas faire la part des autres. Pour ma part, j'ai créé une société pour donner un plus à ces pays. C'est avec mon intelligence. Je réfléchis, je prends des marchés, je gagne des marchés. C'est pour ma part. Si je viens maintenant par devant vous, c'est parce qu'il y a une interpellation. On est dit la classe politique est responsable de la crise actuelle, de l'échec actuel. Les intellectuels, vous et moi, y compris. Mais il faut que chacun se lève dans son coin pour dire que non, voici ce que moi je propose. On ne doit pas seulement subir, on doit aussi proposer. Et dans la paix, dans un esprit de consensus, dire est-ce que nous ne pouvons pas essayer ces systèmes? Faites un peu un regard sur l'homme congolais quand vous regardez. Il est comment? Il est passif, il est rêveur ou il est travailleur? Bon. Un jour, je vais paraphraser quelqu'un, un ancien président, il a dit, est-ce que nous ne pouvons pas trouver un autre système? Les élections nous coûtent trop cher. Trop cher. Et là même Kobler, il avait dit, est-ce que nous pouvons réellement nous donner un satisfait de dépenser 500 millions comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre système qui peut régenter ce pays? Nous sommes des Congolais. Réfléchissons. Parce que nous sommes la locomotive. Nous sommes la gâchette. Et donnons l'impulsion à l'Afrique. Si on parle de l'alternance, c'est déjà bon, non? Continuez à être dans tous les pays africains, que cette culture-là soit essaimée partout. Vous allez voir qu'un jour, on va dire, non, pourquoi est-ce que nous devons encore aller aux élections? Nous sommes 11 provinces, hein? Entendons-nous. Aujourd'hui, c'est le tour de tel, demain, c'est le tour de tel. Et c'est fini. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, jeune Israël Dambi. Vous avez remarqué que nous avons beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'actualités de développement pour la République démocratique du Congo. On retient quoi concrètement en peu de mots? En peu de mots, je voudrais demander aux politiciens de notre pays d'avoir de l'amour et de la compassion pour nos frères. Nous, on a eu la chance. On peut dire manger 2 ou 3 fois par jour. Okay. Mais il y a des gens qui sont en train de crever dans la misère. Et ça nous fait très mal. Une grande population. Ça nous fait très mal. La répartition du bien commun, c'est aussi une obligation d'un État. Que le président de la République actuelle, dans cet état de crise où il a instauré un état, comment on appelle ça? État de droit. État d'urgence. État d'urgence. Il faut qu'il puisse aussi demander à tout le monde de serrer la ceinture, à commencer par les émoluments de la tête en bas. C'est ça, c'est leur participation aussi. On voit maintenant tous les journalistes, tous les joueurs internationaux. Qui prêtent nos oui, cet amour du pays. tout à fait. On peut demander depuis la présidence jusqu'en bas qu'ils montrent aussi dans cet état d'urgence quelle est leur participation, qu'ils serrent aussi la ceinture. Très important. Merci beaucoup. Répartition des biens communs, c'est ce que j'ai retenu d'important parce que la République démocratique du Congo, comme l'a souligné l'ingénieur Israël Dambi Ilunga, appartient à tout le monde. Pas de clivage politique, pas de connotation. Nous devons mettre la main à la pâte et surtout avoir l'amour de la République démocratique du Congo
Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du Congo, mais demain, nous allons encore parler et il y a toute une génération qui attend de voir ce qui va se passer. Comment est-ce que nous allons leur léguer l'avenir de demain. Je vous remercie beaucoup, ingénieur, d'être venu. Je crois que ce n'est pas la première fois. J'aurai le temps d'échanger avec vous. Un dernier mot, vous avez à dire un dernier mot? Tout d'abord, je vous remercie. Ben pour la pandémie aussi, un message pour la pandémie, nous avons déjà l'espérance, parce que nous avons un peuple qui croit en Dieu et il nous a donné ce qu'on appelle le courage. Que le peuple congolais ne puisse pas désespérer. Nous allons vaincre cette pandémie. Merci beaucoup. Merci. Grand merci à toi, Letou Massiala Pires. Je salue aussi le président Yoa Kongolo, fidèle téléspectateur d'Ecopol et tous les téléspectateurs de Brazzaville, sans oublier du Congo central qui nous écrit pratiquement, et tous ceux qui nous appellent aussi à partir de l'étranger sur le net, Irlande, France, Canada, États-Unis, Belgique. Je vous salue, je dis grand merci à la réalisation. Lui, il s'appelle Mbia Mavinga et je remercie Koupar Bola qui était à la caméra, et sans oublier Véambata. Le prochain rendez-vous est pris. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h, toujours sur les antennes de Canal Kin Télévision. Merci beaucoup. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.